On intervient aujourd'hui pour la pose d'un gazon synthétique Green Avenue, modèle Grenade. Le client avait du coup un jardin en gazon naturel un petit peu endommagé. Aujourd'hui, on a décaissé complètement le gazon naturel, donc on a enlevé environ 4-5 cm de terre plus la pelouse. La pose d'un géotextile 100 grammes et ensuite on a appliqué 4-5 cm de sable de carrière pour faire un vrai blocage par rapport à la terre. Donc ici on avait une surface de 8 mètres de large par 7 mètres de long. Donc on a choisi de prendre deux rouleaux de 4 mètres par 7 mètres. Et toujours idéalement essayer d'avoir la tête de la fibre couchée vers le regard. Donc ici on a voulu coucher la fibre vers la terrasse. Le client a choisi le modèle Grenade. Un gazon Green Avenue garanti 15 ans avec une hauteur de fibre de 40 mm. Et un mix couleur qui permet d'avoir un rendu assez naturel. On va attendre vraiment la pose finale pour se rendre compte. Première étape lors d'une installation de gazon synthétique, on va religner le gazon. C'est préparer la jonction entre les deux laits. On retourne la partie et on vient découper entre deux lignes de points dans l'objectif de reproduire l'écart type qu'il y a entre deux lignes de points. On viendra ensuite mettre l'autre rouleau. Le but c'est de les mettre côte à côte et du coup donner une continuité et avoir une jonction qui est presque invisible. A chaque fois, le but sur le synthétique, c'est de faire à chaque fois une petite vague avant de tirer. Comme ça, on va éviter de tirer tout le sable. Et pour nous, on va pas forcer du tout. Là, du coup, on place les deux rouleaux pour la jonction future. Donc là, le but, c'est de mettre les deux laits touche-touche, mais sans les chevaucher. Donc là, par exemple, on va dans des espaces trop importants. Le but, c'est vraiment de retoucher les deux dossiers ensemble. Vu qu'on a déligné, en fait, dès que les deux dossiers vont se rejoindre, eh ben on va avoir une continuité dans le dossier et du coup une jonction qui sera beaucoup moins visible que si on n'aurait pas préparé notre dossier. On a placé nos deux laits de gazon, donc maintenant avant de passer à la jonction définitive, on va découper tout le gazon en périphérie, donc là le long de la bordure, le long du mur et le long de la terrasse. Là on plante quelques clous en quinconce au niveau de la jonction provisoire, juste pour pas que nos deux laits bougent pendant que je m'occupe des découpes en périphérie. Autrement on va se retrouver en fait avec des rouleaux qui sont découpé autour mais mal placé au niveau de la jonction. Quand on découpe le long d'un mur, c'est jamais trop évident parce qu'on peut pas le faire comme j'ai fait de l'autre côté avec la terrasse. Donc l'idée c'est de prendre des repères au cutter. Du coup là on se rend compte que ce point il va aller toucher le mur. Donc moi je me fais un repère au cutter ici. On peut en prendre un au milieu et du coup là on va pouvoir faire une coupe à la règle côté noir. On peut caler notre règle avec nos deux premières coupes. Là aujourd'hui on pose sur une température ambiante, le gazon n'est pas dilaté, donc on peut essayer de laisser un petit jeu de dilatation en périphérie, un demi-centimètre maximum, dans l'objectif qu'il n'y ait pas de vague qui se forme dès que le gazon se dilate. Moi pour faire plus simple, t'en places à peu près tous les 40-50 cm, et du coup il faut juste clouer partout en périphérie, sauf ici en attendant qu'on fasse la jonction. Et le but c'est de brosser le gazon pour que la tête du clou soit au fond du dossier et du coup devienne invisible. Du coup la bande de jonction de chez Green Avenue c'est du butyl. Tout l'intérêt du butyl c'est que c'est un matériau assez poisseux qui sert aussi à faire les étanchéités de toit, les réparations de toiture. Et le but en fait c'est de prendre la dilatation du gazon. Le but n'est pas de faire disparaître visuellement la jonction, c'est d'empêcher que le gazon se dilate au niveau de la jonction et du coup forme des vagues. Là le but c'est simplement de la poser en dessous, de relier les deux laits entre eux et d'empêcher la dilatation du gazon au niveau de cette zone. Et du coup après, on démarre d'ici. Là du coup on va brosser le gazon synthétique. L'intérêt de le brosser c'est vraiment de le remettre dans sa forme initiale et de le démêler pour vraiment qu'il ait son rendu final. Le synthétique ça va se redresser soit à l'aide d'un outil mécanique, donc ça peut être balai de cantonnier pour les petites surfaces, soit une brosse thermique pour les utilisations plutôt intensives, donc là nous on est des professionnels, on l'utilise régulièrement, ou pour les particuliers nous on conseille notre brosse Green Avenue électrique, donc une brosse rotative qui va vous permettre vraiment d'entretenir votre gazon, donc le brosser régulièrement sur les zones à fort passage pour le démêler et puis le garder intact pendant toute la durée de sa garantie. La fibre verte qu'on voit c'est du polyéthylène et du coup dès que ça prend la chaleur, eh ben, ça a tendance à avoir une résilience, donc de se redresser grâce à la chaleur. Donc fin de chantier pour ce gazon Grenade 40 mm. Donc on est venu là pour finir le brosser dans le sens inverse de la fibre. Et donc là on voit bien qu'on a retrouvé toute son épaisseur, toute sa densité. Donc la jonction va s'atténuer un petit peu avec le temps.